1, 2, 3. Speak, speak, speak. Do you live in this house? What are you doing here? Waiting. What are you waiting for? This is Hans Holzer, New York City. Hans Holzer, London, England. Hans Holzer in Switzerland. Now going up the stairs in the old house. Please speak to us. Get out! It is not your house anymore. You died. You must go away from this house. No. What is it that you want? My body. Where is it? It is where it belongs. What are you doing here? Waiting. What are you waiting for? The lady. Qui parle à travers elle? On n'est pas sûr. C'est une séance de 1965 que Hans a faite à San Diego, dans la maison Whaley. D'après mon père, c'était le lieu le plus hanté du pays. Et il sait de quoi il parle. Et quand il a reçu l'appel des propriétaires pour aller enquêter sur place, il était ravi parce qu'il était l'un des premiers à aller faire des recherches là-bas. Et d'après ce que je sais, sa réputation n'est pas usurpée. Elle est vraiment hantée. Autre chose dans le dossier? La maison a été construite en 1857 par un pionnier du nom de Thomas Whaley. Il y a vécu avec sa femme et ses 2 filles, jusqu'à ce que la plus jeune, Violet, se suicide en se tirant une balle dans la poitrine. On sait pourquoi? Regardez ça. There is a great deal of confusion in this house. There's a young girl in the parlor, just trouble. Someone had control of her. Arrête. Ça voudrait dire qu'un esprit de la maison a forcé Violet Whaley à se suicider. Oui, Qui? c'est pas tout. People quarreled about this spot. He died here. Unhappy. He wants all this house. For himself. He is laughing. On sait de qui elle parle? Hans n'en a jamais eu la certitude, mais il mentionne un voleur qui a vécu au 19e siècle, Yankee Jim, et qui a été pendu à l'endroit où la maison a été construite. Car avant la construction, il y avait un gibet à cet endroit. Vraiment, Hans pensait que Yankee Jim était responsable. Il n'y a rien dans ses notes. Et on sait s'il est toujours présent dans la maison? J'ai contacté le directeur de la maison Whaley, qui est un musée maintenant. Et d'après lui, des visiteurs et des membres du personnel ont ressenti une activité intense et parfois même inquiétante. Donc, ils aimeraient qu'on rouvre l'enquête de ton père. Waouh, 50 ans après. Ouais. On va aller à San Diego pour essayer de découvrir qui se cache derrière cette énergie et ce qu'elle fait là. Si l'esprit qui hante la maison Whaley est capable de persuader quelqu'un de se suicider, de quoi d'autre est-il capable? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Notre médium Cindy va visiter la maison avec notre technicien Shane. Elle essaiera d'entrer en contact avec les esprits et je comparerai ce qu'elle découvrira avec les notes de Holzer. Cindy ne sait rien sur cette affaire et cela fait plus de 50 ans que Hans est venu enquêter ici. Donc, on ne sait pas si la maison est toujours hantée, voire si la situation s'est aggravée.
Tu filmes avec la caméra thermique? Oui. J'ai déjà le tournis. L'activité est très forte. Je me sens attirée vers cette partie de la maison. Cette chambre me fait peur. Quelqu'un est mort dans cette chambre ou est resté longtemps malade dans cette chambre. Mais l'ambiance y est très oppressante. Quelque chose t'attire par là? Oui. J'arrête pas de voir une flaque de sang. Du sang. Partout, partout. Je pense que c'est cette femme. Sa mort a été sanglante. Elle a eu une mort très violente. Et elle est vraiment très en colère. Elle en veut à son mari. Soit il l'a trompée, soit elle pense qu'il voit une autre femme. C'est pour ça qu'il est parti. Elle se sent trahie. Ça lui fait perdre la raison et devenir complètement folle. J'ai la chair de poule. Cindy voit le suicide de Violet Whaley. C'était pas un meurtre, mais elle estime qu'elle a été assassinée. Par ici. C'est forcément Violet. Elle saigne de la poitrine. Il y a beaucoup de sang et Cindy l'a senti. Il y a une énergie instable, perturbée, en colère. Il y a quelque chose d'autre dans cette maison. Je vais faire de l'écriture automatique pour mieux le ressentir. J'ai envie de commencer dans la chambre où je me suis sentie mal à l'aise. L'écriture automatique m'aide à communiquer avec les esprits. Je vais simplement demander s'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer à travers moi et ce qu'il veut dire. Ok. L'homme à l'étage cause des problèmes à plein de gens. Il s'est passé des choses. Je ne sais pas encore qui c'est. C'est bizarre parce que je ne sens aucune interaction entre l'homme et la femme. Ils sont dans deux univers, deux dimensions différentes. Leurs chemins ne se croisent pas. Ils ont chacun leur espace. Il vient de dire qu'il allait éteindre les caméras. Il peut affecter l'électricité. Il peut rendre les gens malades. Il aime voir les gens souffrir. Il aime les voir perdre la tête. C'est fou. Sibyl a toujours soupçonné qu'un esprit avait poussé Violet à se suicider. Et Cindy communique avec lui. C'est vraiment une présence très néfaste. Il y a un autre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit? Elle marche plus. Il a dit qu'il allait éteindre les caméras et il l'a fait. C'est dingue. Oui, c'est lui. Elle est éteinte. Je veux sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il est derrière toi. Il est là. Je le vois. Tu vois son visage? Il me regarde. Il a l'air méchant. Regarde, la caméra est morte. Oui, elle est foutue. Foutue. Elle est toute neuve. On devrait partir, en fait. J'ai besoin d'air. C'était dingue. Ouais.
C'est le moins qu'on puisse dire. J'étais en train de lire la transcription de l'enquête que Hans Holzer a menée ici il y a 53 ans avec la médium Sybil Leek. Sybil, since you've come to this room, have you had any unusual experiences? Sybil parle d'une jeune femme dans le salon qui a mal à la poitrine. Et tu as dit que tu voyais du sang. Je vois une flaque de sang, donc je sais que sa mort a été sanglante. Sybil a évoqué une possible liaison et tu en as parlé aussi. Une liaison. Je sais que c'est à cause de son mari et qu'il l'a quittée pour une autre. L'homme à l'étage. J'ai carrément halluciné quand tu as dit qu'il allait bousiller l'électricité et que la caméra s'est éteinte. Il y a un autre. Il y a un problème avec la caméra. On a affaire à une force obscure Oui. qui est en train de nous montrer l'étendue de son pouvoir. Il faut qu'on soit sur nos gardes. Il est maléfique. Hans Holzer soupçonnait qu'une force obscure hantait cette maison. Et Cindy vient de le confirmer. Mais ni Hans ni Cindy n'ont su l'identifier. Nous allons devoir creuser un peu plus dans l'histoire de cette maison pour découvrir de qui il peut bien s'agir. Dean, parlez-moi des décès qui ont eu lieu ici. Peu après l'emménagement de la famille, Thomas Whaley Jr. est mort de la scarlatine à 18 mois. C'est terrible. Et ensuite? Ça, c'est leur fille, Violet. Oui, j'ai lu son histoire. Elle s'est suicidée ici. On sait pourquoi? Son mariage n'avait pas marché et elle était très triste. Elle avait déjà essayé de se tuer en sautant dans le réservoir d'eau et son père lui avait sauvé la vie. Mais en 1885, elle a pris le pistolet de son père, s'est enfermée dans les toilettes extérieures et s'est tiré une balle dans le cœur. C'est ce que Cindy a ressenti quand on a visité la maison. Elle disait qu'il y avait beaucoup de sang. J'arrête pas de voir une flaque de sang. Du sang. Partout, partout. Mais elle a vu ça dans la maison. Oui. Violet s'est suicidée dehors. Elle était dehors, mais son père a entendu le coup de feu. Il l'a transportée dans la pièce qui est aujourd'hui le bureau et elle est morte une quinzaine de minutes plus tard. C'est tout près de l'endroit où Cindy l'a vue. Je l'ignorais, pourtant j'ai lu le dossier. C'est incroyable. Parlez-nous des exécutions qui ont eu lieu ici. Au moins 3 hommes ont été pendus ici. Mais le plus connu était de loin Yankee Jim Robinson. C'était un voleur et un meurtrier connu de tous. Et il a finalement été capturé et exécuté. Ici, sur la propriété. Mais ce n'était pas un gibet sophistiqué. Donc la pendaison ne lui a pas brisé la nuque. Mais elle l'a étranglé lentement jusqu'à la mort, pendant que tout le monde regardait. Monsieur Whaley était parmi les spectateurs. Thomas Whaley a assisté à sa pendaison? Oui. Mais visiblement, il n'était pas superstitieux, puisque quelques années plus tard, il a acheté le terrain où se trouvait le gibet pour y construire sa maison et son magasin. Donc il savait parfaitement où il mettait les pieds. Oui. D'ailleurs, d'après Lillian Whaley, son père lui avait dit que le gibet se trouvait approximativement à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'arcade qui sépare le bureau du salon. Et donc, il savait... Pardon. Quoi? Même s'ils ne sont plus là avec nous, ils m'entendent. Et donc je ne peux pas dire n'importe quoi. C'est la première fois que je vois ça. Un homme adulte, terrifié à l'idée de parler de gens qui sont morts depuis plus d'1 siècle. Je veux savoir si d'autres personnes ont peur. Ça s'est passé exactement là. Je faisais le ménage, je passais l'aspirateur dans le salon et le bureau, et j'ai eu de gros vertiges. Je suis même tombé par terre. Et j'ai mis un certain moment à m'en remettre. J'étais allongé par terre, et je regardais l'arcade en me demandant « Qu'est-ce qui m'arrive ?»
Une force invisible m'avait fait tomber par terre. J'ai compris que j'avais fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est pas « j'ai fait un malaise, je dois être malade », mais « peut-être que je l'ai mérité ». Ouais. Cette chose vous a assommé, a pris le contrôle sur vous. Vous passiez l'aspirateur, donc il y avait du bruit. Ouais, ouais. Je vais vous faire écouter quelque chose. Ça a été enregistré il y a 53 ans dans cette maison. Is there anybody with you? He does not like noise, except when he makes it. People make even more noise unless you go away. Ça vous fait quoi? Franchement, ça me paraît normal. C'est pas ma maison. Ils sont toujours là, et ils surveillent les gens qui vont et viennent. Pendant qu'on discute avec Brandon, j'ai l'impression qu'il y a une présence dans la pièce qui nous observe. Et lui aussi l'a senti. On dirait qu'il a peur de dire un mot de travers, sachant qu'ils sont en train d'écouter. La question est, qui sont-ils? Cindy et moi allons tenter de le découvrir ce soir. Et je connais l'endroit idéal pour commencer. Yankee Jim est enterré à quelques rues d'ici. Je veux voir si Cindy arrive à capter quelque chose. Et vérifier si c'est bien lui qui terrorise les employés de la maison. C'est ici qu'est enterré l'un des fantômes les plus célèbres de la maison Whaley. Sybil et Hans pensent être entrés en communication avec lui. Yankee Jim. J'ai même pas l'impression qu'il soit vraiment là. Emmène-moi là où tu te sens attiré. Ok. Par ici. Il y a une force qui me pousse à aller vers ce coin. Quelque chose t'a attiré ici. Pile ici. Malheureusement, ce sont des tombes anonymes. Je vois deux hommes, en pleine nuit, en train de préparer une embuscade contre des gens qui essaient de leur voler leur terre. Et je vois une grange en feu. Quelqu'un met le feu à une grange et la réduit en cendres. Je ne sais pas si c'est un gang ou des gens qui veulent protéger ce qui leur appartient. Ça ne me dit rien, mais je vérifierai demain, sans faute. Yankee Jim n'est pas la force maléfique qui hante la maison Whaley. C'est plus profond. On ne peut pas retourner dans la maison Whaley pour terminer l'enquête sans savoir d'abord à quoi on a affaire et pourquoi cette entité cible les gens qui travaillent là-bas. T'as quelque chose? J'ai donc appelé Gabe. Je t'ai pris rendez-vous avec Robin Lekin, une archiviste locale qui fait des recherches sur la maison Whaley depuis plus de 20 ans. Elle a quelque chose qui va te faire halluciner. D'après les archives, il y a eu 3 exécutions sur cette propriété. 2 des condamnés étaient impliqués dans un soulèvement d'Amérindiens en 1851, organisé par Antonio Garra, un Indien luisegno, en représailles contre la taxation illégale du bétail amérindien. Et leur objectif était de tuer tous les hommes blancs de la région. Je ne sais pas si c'est un gang ou des gens qui veulent protéger ce qui leur appartient. Les 2 hommes qui ont été pendus s'appelaient William Marshall et Juan Verdugo. On ne leur a pas mis de cagoule, leurs nuques ne se sont pas brisées. La corde ne mesurait que 30 cm. Ils ont mis plus de 45 minutes à mourir. C'est Thomas Whaley qui a conduit ces hommes jusqu'au gibet. Il est également impliqué dans l'exécution de leur chef, Antonio Garra.
Il a été exécuté au bord de sa tombe, au cimetière du Campo Santo, par un peloton d'exécution dont faisait partie Thomas Whaley. Vous avez bien dit cimetière du Campo Santo? J'y étais hier soir. Les 3 hommes sont enterrés là-bas? Oui. Waouh. Gabe m'a dit que vous alliez m'apporter quelque chose qui allait m'étonner. J'ai quelques lettres de la main de Madame Whaley qui indiquent qu'il y avait une activité paranormale dans la maison. Quelque chose que les Whaley eux-mêmes ont constaté dans cette maison? Oui, c'est assez récent. La famille nous a donné ces documents il y a 6 ans. Vraiment? Et qui a vu ces lettres? Personne en dehors des archives ne les a lues. Vraiment? J'ai aussi une transcription parce qu'elle avait une écriture particulière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dingue. Je vais vous lire un passage. Je ne comprends pas comment tu peux rester dans cette vieille maison. Je pense que l'intérieur est pire que l'extérieur. Je pense que la maison est maudite et possédée par des esprits. Attendez. Je pense que la maison est maudite et possédée par des esprits. Oui. Elle dit ça mot pour mot. Mot pour mot, oui. Elles ont été écrites avant le suicide de Violette. Oui. Donc Anna Whaley avait senti une présence avant la mort de sa fille. Tout à fait. Les lettres de Madame Whaley confirment l'existence d'une présence maléfique dans la maison. Sans doute celle qui a poussé Violette au suicide. Et ça pourrait être un des hommes exécutés en présence de Monsieur Whaley. Ils étaient violents et ils avaient de bonnes raisons de vouloir nuire à la famille et aux gens qui travaillent là-bas aujourd'hui. Alexandra, ce que je découvre en ce moment correspond parfaitement, je pense, à ce que pensait aussi ton père, qu'il y avait une présence oppressante, obscure. Brandon, l'un des employés, a tellement été affecté par cette énergie que ça l'a fait tomber par terre. Et il revient quand même travailler. On dirait que les employés pensent qu'ils appartiennent à cette maison. C'est surréaliste. Mon père pensait que les morts pouvaient parfois contrôler les vivants. Et c'est peut-être ce qui arrive à Brandon. Il est devenu une marionnette et c'est une entité qui tire les ficelles. On y retourne ce soir. Si on arrive à établir une connexion, on trouvera peut-être enfin les réponses que cherchait ton père. Shane, tu m'entends? Oui, je te reçois. N'oublie pas, Dave. Si elle peut contrôler Brandon, elle peut aussi vous contrôler. Faites très attention. Bon, vous allez commencer avec la caméra thermique dans la chambre où l'attraction était la plus forte. Sibyl a ressenti la même chose. Je vais aller dans le théâtre pour essayer de voir l'homme dont Cindy a senti la présence lors de la première visite. Je prends la caméra détecteur de mouvement. Le principe, c'est qu'elle projette des millions de points de lumière infrarouge. Si elle perçoit une forme humaine reconnaissable, elle apparaîtra à l'écran. Elle transposera sous forme de silhouette ce qu'elle pense avoir détecté. Je voudrais vous parler, si vous voulez bien. Je m'appelle Dave. Oh, j'ai pas envie d'entrer. C'est vrai? C'est vraiment bizarre. Rien que sur le pas de la porte, je le sens. C'est désagréable. J'ai l'impression d'avoir du mal à respirer. T'es pas bien? Je me sens vraiment mal. Si vous voulez parler, c'est le moment de vous manifester. J'entends un truc bizarre, comme une voix très basse. Il y a quelqu'un? J'ai la nausée. J'ai la tête qui tourne.
Tu sens une présence? Oui, je sens une énergie tout autour de moi et je sens qu'elle devient de plus en plus oppressante. Qui est dans cette chambre? Je sens une femme juste derrière moi. Je la vois faire les 100 pas derrière moi, je la sens. Tu ressens toujours la même... Elle est là, vraiment là. Elle est là? Au lieu de jouer à cache-cache, dites-moi votre nom. J'ai quelque chose. Juste devant moi. Yankee Jim, c'est vous? Ou alors Monsieur Gara? Vous êtes dans ce fauteuil? Confirmez votre présence. Levez le bras. Dites-moi si vous me voyez. Parti. Je repasse l'enregistrement. Confirmez votre présence. Levez le bras. Dites-moi si vous me voyez. Attends, c'était toi, Rob? J'ai rien dit. Écoute. Levez le bras. Dites-moi si vous me voyez. T'as entendu? On entend oui. Dites-moi si vous me voyez. On a un oui très clair. Je viens de capter quelque chose de très troublant. Vous captez quelque chose? Rejoins-nous. Je veux aller dans le bureau. Je redoute vraiment d'entrer dans cette pièce. Pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si je fonçais tout droit dans un mur. Un mur d'énergie. À partir d'où? Je commence à le ressentir quand j'entre ici. Je le sens à partir de là. Ok. Juste ici. Je le ressens à partir d'ici et j'ai pas envie d'aller plus loin. C'est à cet endroit qu'on a transporté le corps de Violet Whaley, l'endroit où elle est morte. Ici? Oui, dans cette pièce. Monsieur Whaley l'a portée jusqu'ici où elle s'est vidée de son sang et a succombé. Oh bon sang. Brandon, pile à cet endroit, s'est évanoui. Tu penses qu'il a peut-être revécu Oui. la mort de Violette? Oui, tout à fait. C'est peut-être un souvenir qui est toujours là, une énergie, une empreinte psychique. Et ça aurait le pouvoir de... Oui, c'est le système nerveux central. Le faire tomber. Bien sûr, s'il est réceptif, il doit être plus sensible. Mais c'est oppressant. Oppressant. C'était quoi? Des pas dans l'escalier. On vous dérange? J'ai du mal à respirer. J'ai la poitrine serrée. Il y a quelqu'un juste derrière moi, je le sens. C'est un homme. Est-ce que c'est l'énergie qui est là depuis... J'entends marcher encore. J'aime pas du tout cet homme. J'aime pas ça. C'est celui que j'ai vu le premier soir. Il y a un homme. Il vient de dire qu'il allait éteindre les caméras. Je ne sais pas encore qui c'est. Je le sens. Il est menaçant. Il vient de dire « Je vais lui péter les genoux ». Dave, tu as des problèmes de genoux? Ils sont abîmés. Il va te faire du mal aux genoux. Ok. Pourquoi il veut... Laisse-moi me concentrer. D'accord. Là, j'ai l'impression que je vais tomber. Faut que je m'assoie. J'ai vraiment... Ça craint. J'ai eu l'impression que j'allais tomber tête la première, comme si... T'as entendu ça? Il y a quelque chose dans la chambre.
J'ai l'impression d'être paralysée, de ne pas pouvoir bouger. C'est très bizarre. Oh, bon sang. Brandon a mis du temps à s'en remettre aussi. Bon. Ça va? Oui, ça va. On a affaire à une entité qui n'est pas contente. Quelqu'un qui n'est pas content. Je viens de voir le prénom de John. J'entends Vargas? Vergos? Waouh. Ça ressemble beaucoup à Juan Verdugo. Il a été pendu à moins d'1 mètre où on se trouve. Oh, bon sang. Verdugo était un des 2 hommes de main, un des 2 lieutenants d'Antonio Gara. Ce sont eux qui ont été pendus ici. C'est peut-être lui, alors. Le gibet se trouvait juste à l'emplacement de cette arcade, entre ces 2 pièces. Pile là où tu étais. Oui. J'ai envie de vomir maintenant. Tu le sens toujours? Il est toujours là. Il partira pas. Tu as été attiré ici dès le début. On va faire une session de PVE à l'endroit du gibet. On verra si on a des réponses. S'il doit se passer quelque chose, ce sera à cet endroit. Prêt? Juan Verdugo, c'est vous? Êtes-vous responsable de la mort de Violet Whaley? Il rit. Il se moque de nous depuis le début. C'est vous qui l'avez poussé à bout? Il n'arrête pas de répéter « Je leur reprends ce qu'ils m'ont pris. Je leur reprends ce qu'ils m'ont pris. » C'était exactement son état d'esprit de son vivant. Il voulait prendre le plus de vie possible. Il voulait récupérer sa terre. Il voulait reprendre... Respire. Ça va? Oui, Tu t'étouffes? ça va. Juan Verdugo, si vous essayez d'influencer Cindy, arrêtez. Laissez-la tranquille. Vous n'avez aucun pouvoir ou aucune autorité sur elle. Nous ne sommes pas vos ennemis. Dites-nous si vous êtes là. Ça ressemble à un coup de feu. Oh, bon sang! Je le repasse. Dites-nous si vous êtes là. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'il se passe? Je sais pas, on m'a poussé. Bon sang! Attends. Ça va? Ouais, mon dos a cogné. Attends. Shane ou le mur? Non, c'était moi. Ça va? Ouais. C'est tes genoux qu'on lâchait? Non, on m'a carrément poussé. Ça va, tous les 2? Ouais, je vais simplement sortir prendre l'air. C'était vous, Juan? Franchement, je suis morte de trouille. C'est un endroit maléfique. C'est fini, Juan. Allez-vous-en. C'est dingue. Je sais même pas comment je suis censé réagir. J'ai senti quelque chose qui me cognait et me poussait. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça va? Ouais, juste un peu secoué par cette chute. T'as été projeté. Ouais. Quelque chose t'a projeté. Je ne sais même pas comment je suis censé réagir, parce que je n'avais jamais subi ce genre d'agression physique. Juan Verdugo a réussi à se cacher pendant longtemps. Les gens croyaient avoir affaire à Monsieur Whaley, à Violet et bien sûr à Yankee Jim. Et pour la première fois, on lui a donné un nom. Qui essaie de communiquer? Elle devient de plus en plus oppressante. Et ça l'a mis en colère. J'aime pas du tout cet homme. J'aime pas ça. On a révélé un pan caché du dossier. Juan Verdugo, c'est vous? Cet homme veut se venger. Attendez, il y a quelque chose là. Il va falloir éplucher ces enregistrements pour être sûr de bien entendre tous les phénomènes paranormaux qui ont été captés durant l'enquête. Confirmez votre présence. Levez le bras. J'ai capté un PVE super clair dans le théâtre. Dites-moi si vous me voyez. Sélectionne ça, on le mettra dans le dossier.
Mais c'est sous l'arcade, où se dressait autrefois le gibet, qu'on pense avoir découvert ce qui hante réellement la maison Whaley. C'est le moment où on a appelé Juan Verdugo. Dites-nous si vous êtes là. Ouais, il n'y a pas de doute. C'est une réponse intelligible et immédiate. On dirait un coup de feu. Je me demande si c'est pas une tactique d'intimidation. Bien sûr. D'accord, bon, la dernière preuve. Et c'est aussi un moment que je ne suis pas sûr d'être préparé à revoir. Ça va tellement vite. Il faut que je revoie ça. Je le passe image par image. On voit que je suis soulevé de terre par ce qui me percute sur le côté. Ta hanche. Ta hanche se soulève. Je trouve ça extrêmement troublant. Et évidemment, il faudra leur montrer. C'est pas tout. Il y a quelque chose que je veux te faire écouter. Celle-là? Oui. Il se moque de moi. Écoute. C'était vous, Juan? Oh bon sang, je l'ai entendu. Tu n'arrêtais pas de dire, il se moque de nous. Juan Verdugo, c'est vous? Il rit. Il se moque de nous depuis le début. He wants all this house for himself. He is laughing. Je comprends pourquoi Hans disait que c'était la maison la plus hantée qu'il ait vue. Quelque chose s'est manifesté depuis l'au-delà par le biais d'un phénomène paranormal parmi les plus rares qui soient. Un vrai contact physique. Et je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Je ne veux pas lui faire peur. Mais il faut que Brandon voie ça. Ce lieu est probablement l'un des plus actifs que j'ai jamais visité. Et je vais vous montrer quelque chose. On se tenait juste dans la chambre du bas, là où vous vous êtes évanoui. On a appelé Juan Verdugo. On était en train de réécouter l'enregistrement. C'est très impressionnant. Dites-nous si vous êtes là. C'est vraiment... Quoi? Bon sang! Cette force m'a poussé tellement fort qu'on voit que je décolle du sol et que je suis projeté contre Shane. J'en tremble. Je pense que cet esprit est tellement puissant qu'il peut influer sur la santé des gens. Violet est devenue folle. Et les Whaley ont été témoins de phénomènes paranormaux dont personne n'était au courant et qu'on a découvert récemment. Et je pense que ça continue d'arriver aujourd'hui. Hans Holzer l'a tout de suite senti. Il y a une force maléfique dans cette maison. Une entité capable de nuire. Je veux que vous restiez prudent et que vous preniez ces phénomènes au sérieux. Je vous rappelle quand même qu'un homme de 130 kilos s'est retrouvé projeté comme un pantin. Hans Holzer était quelqu'un de solide, qui puisait sa force dans la spiritualité. Et ce qu'il a toujours apporté avec lui dans tous les lieux qu'il a visités, c'est le respect. Mais ce respect s'accompagne d'une certaine intention, faire savoir à l'esprit qu'il n'a plus d'emprise sur vous. Brandon pense peut-être qu'il se frotte à un pan de notre histoire en travaillant ici et en croisant ces esprits. Mais il doit prendre conscience de ce dont ces entités sont capables. C'est incroyable ce que vous m'avez montré. Je ne suis pas la seule victime de Juan Verdugo. Et si jamais ça se reproduit, appelez-nous pour nous le dire. Et on reviendra. Hans Holzer n'avait jamais entendu le nom de Verdugo, mais il avait compris le pouvoir qu'il détenait. Et nous l'avons compris aussi, désormais.
tout comme le comprendront ceux qui rouvriront ce dossier et retourneront peut-être dans la maison Whaley dans 50 ans.